Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 9 février 2025, je vous présente l'audio mission numéro 1 de 2025. Les masques tombent aussi chez nos proches qui récoltent comment ils sèment. En ce deuxième dimanche de février, je suis invitée à vous lire in extenso un message par voie de channeling de septembre 2007 émanant du commandement d'Ashtar Sheran, mais que je n'ai pas relu avant de vous le partager en direct ce jour. Alors, comme je ne voulais pas mettre en titre de mon audio d'aujourd'hui celui de ce message, Ashtar m'a demandé de juste en parcourir les premières lignes. Et je suis tombée, comme par hasard, sur les nombreux départs que vous pouvez constater dans votre entourage. Et là, je me suis dit, waouh! Car en effet, si j'ai la voix bien fatiguée, mais pas seulement, c'est parce que je suis en deuil vis-à-vis de plusieurs de mes très proches. Et j'ai entendu d'ailleurs, il y a quelques jours, car certaines de mes connaissances vivent exactement la même chose, ce sera une hécatombe. Alors ce titre, les masques tombent aussi chez nos proches qui récoltent comment ils sèment, comment ils ont semé, mais comment ils se sont aimés, concerne nos proches, qu'ils soient tout récemment décédés, qu'ils soient sur leur départ, ou même encore ceux qui restent, y compris vous concernant, y compris me concernant, directement. Ashtar me demande de ne pas en dire plus, si ce n'est de vous lire ce texte de 2007. Alors je vais vous le lire tel quel. Et si certaines phrases seront moins claires parce que se rapportant à des channelings antérieurs auxquels ce message d'aujourd'hui pourrait faire référence, eh bien tant pis, car il m'est demandé, cette fois-ci, de ne faire aucun commentaire, si ce n'est parfois relire une phrase à la demande d'Ashtar. Le commandeur Ashtar Sheran, notre commandeur Ashtar Sheran, nous précise que ce texte est brûlant d'actualité, et ce, de 2007 à 2025. Oui, de 2007 à aujourd'hui 2025. Alors ce texte, qui s'intitule « Tombent les masques et souffle le vent de la vérité », est tiré de la vie Providence 1. Nous attendons le signal en page 390. 390. Il est du 17 septembre 2007 via L'Oriel. Et je rappelle que L'Oriel est le nom de code de l'être réel de ma moitié d'âme incarnée aujourd'hui, ou que l'on peut appeler aussi ma flamme unique. Et donc, c'est le commandement d'Ashtar Sheran qui s'adresse à nous.
nous vous accueillons dans le temple de notre vaisseau mère. Le commandeur Ashtar-Shiran est présent et supervisera l'ensemble des communications de ce soir. Pourront intervenir en sa propre parole, en leur propre parole, Maître Hilarion, Istré, flamme jumelle, flamme unique d'Ashtar-Shiran, Sananda, flamme unique, unissant celui qui a été Josué et celle qui a été Marie-Madeleine, ainsi qu'une régente des Vierges du cœur sacré. Peuple de la terre, au nom de tous vos frères et sœurs, nous vous adressons nos amitiés fraternelles et nos encouragements dans les temps qui viennent. Nous souhaitons intervenir ce soir pour confirmer que la dernière ligne droite dont nous vous avions parlé est bien entamée, et ceci jusqu'à la transition. Les nombreux départs que vous pouvez constater dans votre entourage sont une des conséquences provenant des choix définitifs dans votre illusion. Choix définitifs que vous avez tous pris en fin de votre année 2006. Ce choix de départ de ce plan est vécu en accord total avec l'être divin de ces personnes. Elles sont dans la paix pour la plupart et ne supportent pas vos pleurs d'incompréhension, alors même que votre chemin supposerait une attitude autre. Les paradoxes de vos comportements ne les aident pas à partir en toute sérénité vis-à-vis de vous, non pas vis-à-vis d'elles-mêmes. Nous savons que vous pouvez faire le nécessaire rapidement, alors faites-le. Vous savez qu'il n'est plus temps de tergiverser et que la Terre n'a pas besoin de retardataires. Les conditions socio-économiques semblent se modifier soudainement. Les liquidités semblent faire défaut et des vents de panique plus ou moins hasardeux soufflent dans l'esprit des uns et des autres. Certains se réclament d'être à l'origine de ce mouvement et se proclameront les sauveurs de l'humanité, alors qu'ils mèneront l'humanité vers un chaos apparent. L'humanité n'a pas besoin de chevaliers qui revendiquent le salut des âmes de cette terre et le bien fondé de leur action. Seule la source de toute création le sait, et nul autre. Nous vous recommandons donc la plus grande prudence envers certains mouvements qui affirmeront ceci ou cela vis-à-vis des événements financiers qui défraient les chroniques de votre économie. Affirmations qui prétendront maîtriser totalement les circuits financiers et rétablir votre économie
comme avant, y compris par de nouveaux circuits de distribution des dites richesses. Alors, encore une fois, prudence et discernement. Nous vous avons enseigné que les conditions socio-économiques devront changer d'une manière ou d'une autre. La présence divine sur votre terre ne peut supporter plus longtemps des institutions et des organisations qui ne répondent pas strictement aux critères de fluidité et d'alignement de la nouvelle trame. C'est pourquoi Maître Hilarion, gardien du rayon de la fluidité et du mouvement, est là avec nous pour vous permettre d'œuvrer en ce sens. Nous avons donné l'autorisation aux nôtres qui sont au sol et qui sont disposés à des postes clés d'être prêts à intervenir le cas échéant. Des têtes vont tomber en sacrifice. Vous savez que certains plans se nourrissent d'affects et d'émotions. Ces plans seront servis et les âmes qui ont continué à établir des pactes et alliances avec eux, malgré les mises en garde et recommandations des uns et des autres, seront dans l'obligation d'être au service de ces êtres pendant une durée indéterminée, soit jusqu'à une décision plénière de l'être suprême, de l'âme dont il est question. Encore une fois, ni punition, ni récompense, juste l'application stricte des lois universelles, dont fait partie celle du karma pour certains niveaux de conscience et d'évolution. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet qui a déjà été évoqué. Sachez qu'en aucun cas nous ne sommes à l'origine de ces soubresauts. Seul le retour avide de spéculations hasardeuses a permis à ces bulles de liquidité de partir en fumée et de faire apparaître la réalité profonde de ce qu'elles sont, à savoir du vide de rien. Juste l'application stricte des lois universelles, dont fait partie celle du karma. Sachez qu'en aucun cas nous ne sommes à l'origine de ces soubresauts. Seul le retour avide de spéculations hasardeuses, ce qui est en soi-même un euphémisme, a permis à ces bulles de liquidité de partir en fumée et de faire apparaître la réalité profonde de ce qu'elles sont, à savoir du vide de rien. Les masques tombent. Cela signifie concrètement que tous les atours pris par des circuits économiques et financiers pour paraître réels et semblant avoir prise avec le quotidien de chacun fondent comme neige au soleil pour faire apparaître la seule réalité de leurs illusions
profonde et mensongère. Toute votre économie est basée sur de telles illusions et de tels mensonges. Il est donc tout à fait normal que dans les temps actuels, les masques tombent et fassent apparaître les grandes théories financières et économiques qui sont la fondation de votre monde, comme de la paille soumise au vent de la vérité et du discernement. Ce qui est permis par vous et par l'ensemble de vos frères et sœurs en humanité. Toutes ces manœuvres sont issues d'un plan machiavélique qui vise à retirer toute liquidité des circuits économiques afin de provoquer notamment et principalement une cessation de paiement des entreprises. Plan qui vise à retirer toute liquidité des circuits économiques afin de provoquer notamment et principalement une cessation de paiement des entreprises. Eh bien, lorsque tout votre système socio-politico-économique sera à bout de souffle, lorsque plus aucune solution ne pourra être envisagée, si ce n'est par ceux-là même qui ont mis en place ce projet, alors il vous sera proposé à grande échelle la puce et la monnaie électronique obligatoire pour tous. Bien évidemment, sous couvert de sauver l'économie mondiale et l'humanité avec. Dans le même temps, les esprits seront préparés à recevoir la venue d'un président mondial de la dernière chance qui imposera son autorité à tous en se mettant à dos les pays de l'extrême et du Moyen-Orient. Waouh! Alors je savais que ce texte était, du peu de souvenirs que j'en avais, c'était chaud, mais alors là. Alors à l'époque, et ça c'est Ashtar qui me demande de vous le dire, nous avions cru qu'il s'agissait du président de l'époque, c'est-à-dire celui élu en 2008 aux États-Unis. Et depuis quelque temps, je sais que c'est celui d'aujourd'hui. Dans le même temps, les esprits seront préparés à recevoir la venue d'un président mondial de la dernière chance qui imposera son autorité à tous en se mettant à dos les pays de l'extrême et du Moyen-Orient. Voici le bien triste résumé de ce plan machiavélique dont vous pouvez prendre connaissance. Il n'est pas nouveau, vous le connaissez. À vous d'en prendre fait et gestes et d'agir selon vos choix et votre propre alignement. L'ombre n'a pas fini de jouer ses dernières cartes, même si celles qu'elle abat font partie du plan divin dans lequel la lumière est de toutes les manières définitivement vainqueur, quoique cette terminologie ne nous satisfasse en aucune manière. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Chacun est à sa place et joue son rôle avec perfection, comme nous vous l'avons dit si souvent déjà. Chaque âme est à sa juste et parfaite place, et toutes sont là pour ces événements majeurs. Cependant,
Malgré ce qui peut vous apparaître comme de sombres nouvelles, nous ne vous demandons pas de garder espoir et de reporter votre attention sur des lendemains qui chantent. Pas de cela, non. Votre présence divine, est le seul guide réel des temps qui viennent. Et c'est pour cela que depuis des décennies, nous avons invité l'humanité à une profonde conversion en vue de vous préparer à ces changements. Des âmes volontaires. Alors Ashtar me dit oui, tu peux dire que le collectif Flamme Jumelle en fait partie, mais pas seulement. Le collectif Flamme Jumelle, nous sommes une des équipes au sol du commandement d'Ashtar, pour rappel. Des âmes volontaires se sont portées au secours de l'humanité afin de lui permettre une transformation durable et profonde, la moins douloureuse possible et en même temps la plus efficace pour le plus grand nombre. Alors oui, d'accord. Alors ça fait un petit moment que j'entends de la part du commandement d'Ashtar qui dit que c'est normal que nous pourrions recevoir ce texte un petit peu comme un compte rendu militaire. Ils sont très ordonnés, très organisés, vraiment. Ils sont dans l'ordre et la clarté, dans l'ordre divin et la clarté divine, mais peut-être le commandement d'Ashtar en tout premier dans l'ordre divin, avec Métatron. Métatron est régent de l'ordre divin. Vous connaissez la réalité de notre présence, même si elle ne vous paraît pas tangible et concrète. Vous doutez de nous, et pourtant nous vous le redisons, doutez de nous, mais pas de vous. Doutez de nous, mais pas de vous. La main du Père, la main de Dieu, est sur cette planète. Et ce n'est pas seulement une métaphore ou une belle image. Les anges et archanges sont là. Vos guides, vos amis et votre famille originelle aussi. Alors, que pourriez-vous craindre? Rien, strictement rien. Alors, beaucoup de messages sont déversés dans vos circuits de communication. Nous vous invitons à nouveau à la plus grande prudence et au plus grand discernement. Nous ne vous dirons pas ce que vous devez croire ou pas, qui vous devez lire ou pas. Cela est du ressort de votre strict choix personnel. Nous vous disons d'user de votre présence divine pour savoir de quoi il en retourne vraiment. Mais sachez cependant que la confusion ira grandissante et que cela est voulu par les forces de l'ombre et leurs acolytes. La confusion permet à la peur
de prendre racine. La confusion permet à l'esprit de se tourner à nouveau vers un sauveur extérieur. La confusion évite la réflexion personnelle et le centrage avec votre propre alignement. La confusion permet à la peur de prendre racine, permet à l'esprit de se tourner à nouveau vers un sauveur extérieur et évite la réflexion personnelle et le centrage avec votre propre alignement. Alors, faites silence et écoutez en vous-même à la lettre ce que la présence vous dit, ce que votre petite voix vous dit, ce que votre cœur vous annonce, ce que votre corps vous enjoint de faire ou pas, comme à votre parole de dire ou de se taire. Faites silence et prenez des temps de repos importants. Cela nous paraît tout à fait essentiel, particulièrement en ce moment. La lumière a profondément transmuté la structure de votre manifestation physique 3D. Soyez vigilants à toute forme, au pluriel, de ce que vous nommez hallucination. Lorsque la matière se transmute et change de niveau de réalité en changeant d'harmonique et de dimension, notez bien que les deux vont obligatoirement ensemble. Oui, le changement d'harmonique et de dimension. Alors, les formes pensées et les égrégores d'illusions, les implants et autres procédés contenus dans les interstices de vos atomes peuvent être libérés plus ou moins soudainement et ainsi vous déverser des images trompeuses. Ces images peuvent apparaître dans vos rêves et de faux souvenirs, dans vos visions et vos voyages, ainsi que dans votre vie de tous les jours. Comment les reconnaître? Demandez et vous recevrez. C'est aussi simple que cela. Alors, Ashtar me demande de rajouter, oui, demandez, vous recevrez, c'est aussi simple que cela, surtout au stade d'évolution dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et que depuis 2007, nous avons tous bien évolué, malgré toute la puissance des actions de nos opposants à l'ascension. La foi est simple, elle n'a pas besoin de rituel ni de magie. Encore une fois, ni noire, ni blanche, ni rouge, ni jaune, sourire de leur part. Faites silence. Demandez, écoutez, et vous recevrez. Faites silence. Si vous êtes dans votre foi, soyez assurés que vous recevrez réponse. Mais soyez tout aussi assurés que le moindre doute et la moindre confusion dans votre esprit empêchent et empêcheront tout cela. C'est pourquoi nous vous avons parlé de la confusion plus haut
dans ce texte. Si vous êtes confus, demandez à vos guides personnels Si vous êtes confus, demandez à vos guides personnels et à certains maîtres avec qui vous aimez œuvrer de vous assister pour retrouver la paix en vous et l'harmonie. Une fois apaisé et à nouveau harmonisé, faites silence et demandez. Si vous êtes confus, demandez à vos guides personnels et à certains maîtres avec qui vous aimez œuvrer de vous assister pour retrouver la paix en vous et l'harmonie. Une fois apaisé et à nouveau harmonisé, faites silence et demandez. La confusion et le doute n'empêchent pas de demander, mais de recevoir correctement. Waouh! La confusion et le doute n'empêchent pas de demander, mais de recevoir correctement. Et ils insistent, très 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 important, cet exercice en réponse à la confusion dans laquelle nous nous trouvons tous, plus ou moins, mais tous, dans la confusion de la matrice actuelle qui est celle de l'astral. La confusion et le doute n'empêchent pas de demander, mais de recevoir correctement. La faille ne vient jamais dans le questionnement, ni dans la demande. Bien que demander soit parfois un exercice loin d'être facile pour certains d'entre vous. La faille ne vient jamais dans le questionnement, ni dans la demande, ni dans la... La faille ne vient jamais dans le questionnement, ni dans la demande, mais bien souvent dans la nature de la réception de ce que vous recevez. Demander est une énergie masculine. Recevoir est féminin. Sagesse et compassion. Encore une fois, les polarités équilibrées dans l'expérience de votre propre foi. Tout est lié. Nous souhaitons que ces informations vous permettent de vous recadrer et de pacifier vos inquiétudes. Vous avez sans doute remarqué que nous nous faisons plus discrets en ce moment. C'est une décision de notre part. Sachez que nous sommes toujours là et que nous vous communiquerons toutes informations qui nous apparaissent utiles ou indispensables pour les temps qui sont là. Sachez que nous sommes toujours là et que nous vous communiquerons toutes informations qui nous apparaissent utiles ou indispensables pour les temps qui sont là. La lecture est terminée. Je vais simplement dire que pourquoi j'ai mis cet audio dans mon thème nos missions. Eh bien parce que notre première mission est toujours vis-à-vis de nous-mêmes, toujours vis-à-vis de soi-même. Certes, nous sommes venus pour accompagner une certaine humanité,
celle qui est prête à ne plus marcher sur la tête, donc prête à l'ascension. Mais ce qui nous est demandé, c'est vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des autres, c'est de uniquement témoigner. Et nous ne pouvons témoigner que de ce que nous sommes et de là où nous en sommes. Et c'est en ce sens que c'est toujours en premier vis-à-vis de nous-mêmes, de soi-même. Et ensuite, nous pouvons en effet témoigner. Mission numéro 1, les masques tombent aussi chez nos proches qui récoltent comment ils s'aiment. Alors, je vous dis, peut-être pour dimanche prochain, le 16, où je vous parlerai d'une compréhension, d'une information que j'ai reçue il y a quelque temps, en début d'année, nous concernant nos fonctionnements, notre autre et nous-mêmes. Je vous dis donc à très bientôt.